Alors, un revenu en investissement immobilier à 5 chiffres avec une méthode plutôt ennuyeuse. Quand je parle de méthode ennuyeuse, vous avez certainement deviné, c'est le buy and hold. Parce qu'effectivement, en investissement immobilier, il y a plusieurs stratégies. Les deux stratégies qui s'affrontent vraiment, ce sont les stratégies buy and hold et fix and flip. Pour expliquer rapidement, buy and hold, comme le nom l'indique, ça veut dire tu achètes et tu retiens. Donc, tu achètes et tu gardes. Tu veux le patrimoine. Tu achètes et tu te dis c'est sur le long terme que tu vas rentabiliser. Fix and flip, ça veut dire tu achètes et tu revends. Il faut trouver une façon, il faut trouver une méthode pour acheter vraiment très moins cher. Ça va être des biens qui sont éventuellement délabrés, que tu vas rénover et que tu vas revendre. J'étais sur un projet comme ça récemment. Je te fais passer les images du avant et après pour que tu vois un peu pour la stratégie fix and flip. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de fix and flip parce qu'effectivement, je vous réserve ça pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va rester sur la méthode, on va dire, qui est ennuyeuse, qui est la méthode que j'ai le plus utilisée au début quand j'ai commencé avec les investissements immobiliers. Parce qu'effectivement, quand tu commences avec l'investissement immobilier en général, tu vas être un salarié, tu as tes enfants, tu as ta famille, tu commences dans le domaine, tu ne comprends pas encore grand-chose. Achat revente, oui, c'est bien, c'est actif, il y a beaucoup à faire et tout le reste, mais seulement il faut avoir le temps pour ça. Le buy and hold, on va dire que c'est un peu ennuyeux. Tu as ton bien immobilier qui se la coule douce, tu as ton locataire qui paye son loyer, tu peux payer les traites, tu as négocié un bon taux de financement à la banque, bref, easy peasy. Mais maintenant, comment est-ce que tu fais donc pour gagner l'argent avec cette stratégie-là qui est ennuyeuse? En fait, ce qui se passe, c'est que je vais prendre un exemple concret pour que tu puisses comprendre parce qu'ici, on parle en termes de chiffres, on parle concret. Par exemple, si tu prends un bien immobilier de 200 000 euros, comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, c'est aussi possible de prendre un bien immobilier de 200 000 euros avec les frais supplémentaires inclus, si bien que tu viens vraiment avec un apport zéro. À la banque, on peut te négocier un taux de remboursement de 2% parce qu'effectivement, c'est ce que je propose généralement aux clients. Tu peux aller sur 1%, 1,5%, 2% de taux de remboursement. Pour cet exemple précis, on va prendre un remboursement de 2%. Là, je vais faire le calcul linéaire, je ne vais pas faire le calcul de la banque qui sont basés sur l'annuité et c'est généralement un peu plus compliqué parce qu'effectivement, vu que ta dette diminue chaque année, tu payes maintenant le taux de remboursement juste sur le taux d'intérêt juste sur la dette restante, quoi. C'est vrai qu'on s'arrange à ce que l'annuité soit la même sur le nombre d'années que tu dois rembourser. En général, il y a une différence sur le dernier montant de traite que tu dois payer. Sinon, c'est la même chose jusqu'à presque la fin. Donc, du coup, je vais aller sur un montant linéaire pour faciliter un peu les calculs et pour que vous puissiez aussi me suivre rapidement. Donc, si tu prends un bien immobilier de 200 000 euros avec 2% de taux de remboursement, on va donc rembourser 4 000 euros par an. En remboursant donc 4 000 euros par an, tu te rends compte donc en 5 ans, tu as remboursé 10 000 euros de ta dette et en 10 ans, tu as remboursé 20 000 euros de ta dette. C'est vraiment assez intéressant parce qu'effectivement, après 10 ans, le moment où tu peux vendre le bien immobilier sans payer les taxes là-dessus, tu vas donc pouvoir vendre le bien immobilier. Le reste de ta dette que tu as, ça sera donc juste 180 000 euros. Ce qui veut donc dire que si tu vends le bien immobilier, par exemple, à 250 000 euros, tu rembourses donc 180 000 euros à la banque, tu te fais une plus-value comme ça de 70 000 euros. Là, c'est le calcul rapide et tout le reste. Voilà, on essaye juste d'aller un peu rapidement en supposant qu'on achète 50 000 euros de prise en valeur sur le bien immobilier. Tu te rends donc compte que tu arrives comme ça à te faire une plus-value à 5 chiffres sans vraiment trop de tracasseries. Mais il y a des personnes qui suivent la chaîne et qui vont dire Madel, est-ce que la prise en valeur du bien immobilier, est-ce que c'est une garantie? Si par exemple il y a un problème, on ne sait jamais, 200 000 euros, 250 000 euros, si le bien immobilier ne garde pas, ne prend pas cette valeur-là, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours acheter un bien immobilier sur un bon emplacement qui va prendre en valeur. On a vu récemment, ici en Allemagne, dans les villes stratégiques, les biens immobiliers qui ont doublé en valeur. Mais bon, allons sur le worst case, allons sur le fait qu'on se dit qu'ok, après 10 ans, le bien en valeur le bien n'a pas pris en valeur du tout. Donc, ça veut dire que forcément, tu as mal acheté le bien immobilier, naturellement. Donc, parce que si tu fais accompagner par moi, par exemple, on ne va jamais tomber sur un bien immobilier qui ne va pas prendre en valeur parce qu'on s'arrange quand même à acheter un bien immobilier sur des endroits qui sont stratégiques. On ne va pas forcément aller au fin fond du village, quelque part où personne n'a envie de vivre pour acheter un bien immobilier. Ça veut dire que tu cours vers le fait que tu ne vas pas t'en sortir. Mais si tu prends déjà un bien immobilier de façon stratégique, tu sais qu'il va prendre en valeur sur le temps. Mais bon, disons qu'il y a la conjoncture économique, il y a la crise ou je ne sais pas trop quoi, et le bien immobilier reste constant.
Donc là, ça veut dire qu'après 10 ans, le bien immobilier de 200 000 a toujours la valeur de 200 000 euros. Jusque-là, si tu vends le bien immobilier à 200 000 euros, tu auras quand même déjà remboursé 20 000 euros sur ta dette. Parce que comme on a calculé le taux de remboursement tout à l'heure à 2%, ce qui fait que quand tu revends à 200 000, tu as 180 000 euros de dette à la banque et là, tu fais une plus-value qui est toujours à 5 chiffres et qui est non négligeable parce qu'effectivement, pendant les 10 ans, tu n'as pas fait grand-chose. Bon, peut-être qu'il y a eu des changements de locataire entre-temps, ce qui est toujours bien parce que ça te permet comme ça d'augmenter le loyer. Tu as eu des avantages fiscaux, ce qui est aussi naturellement positif. Donc, du coup, tu as pu récupérer comme ça une partie de l'état du finance qu'ils t'ont coupé à la base par rapport à ton salaire parce que si tu as remarqué, tu as un taux d'imposition que tu payes tous les mois. Si par exemple, ton salaire, c'est 4 000 euros brut, la probabilité, c'est que tu vas recevoir toujours et toujours moins de ces 4 000 euros là. Tu vas recevoir peut-être un peu plus de 2 500 euros selon ton taux d'imposition, si tu es marié, si tu es seul, bref. Et si tu es parmi les personnes qui gagnent même beaucoup d'argent ici en Allemagne, tu peux avoir un taux d'imposition qui va jusqu'à 42%. Donc du coup, avec ça, tu arrives comme ça à maximiser et à récupérer une partie de ta fiscalité. Aussi, il est important de savoir que l'inflation va jouer toujours et toujours en ta faveur parce que l'inflation dit quoi? L'inflation dit que l'argent perd en valeur sur le temps. Les 200 000 euros que tu as aujourd'hui, alors prenons un exemple plus simple. 1 euro que tu as aujourd'hui qui pouvait t'acheter 2 glaces hier, plus le temps passe. Avec 1 euro aujourd'hui, je pense qu'on n'arrive même plus à acheter la glace. Il faut parfois 1,20 €, 1,40 € pour acheter la glace. Ce qui veut dire que les 200 000 euros de crédit que tu as pris il y a 10 ans, 10 ans plus tard, ça n'aura plus la même valeur, ça aura perdu en valeur. Et du coup, ça fait que les 180 000 euros de dette que tu as va être plus petit que la réalité. Donc, du coup, tu vois que là, tu gagnes encore doublement avec ton investissement immobilier. Le point aussi qui est vraiment non négligeable, à part même la prise en valeur du bien immobilier, ce sont les loyers. Regarde un peu ce que les loyers se passent. Bon, il y a une étude qui dit en Allemagne que tous les 10 ans, les loyers doublent. Est-ce que c'est vrai? Regarde ton cas parce qu'effectivement, les personnes qui investissent dans l'immobilier sont en général en Allemagne pendant minimum 5 ans, le temps de faire les études, le temps de finir avec les études, le temps d'avoir la nationalité et tout le reste, remplir les conditions pour pouvoir investir, trouver un travail, passer la période de décès, avoir un peu de capital. Donc du coup, en général, les personnes sont là déjà pendant un moment. Regarde donc par rapport à toi-même. Quand tu es arrivé ici en Allemagne et que tu étais étudiant, tu payais la chambre à combien? Regarde à combien les gens payent la chambre aujourd'hui. Comme je dis, il y a une étude globale qui dit qu'en gros, dans les endroits qui sont bien situés, le loyer double tous les 10 ans. Toi-même, tu peux faire tes recherches là-dessus et tu essayes de voir, tu te rends donc compte que avec l'investissement immobilier, en dehors même de la prise en valeur du bien immobilier, tu as aussi le loyer qui va augmenter, qui va te faciliter la tâche comme ça dans le remboursement de ta dette immobilière. Donc, moi, je t'invite tout simplement à t'investir dans le domaine de l'immobilier parce qu'effectivement, le but, c'est de se construire un patrimoine important, de ne pas se limiter seulement aux millions en francs CFA, mais de pouvoir être millionnaire en euros parce que nous, de l'Afrique, nous, de la diaspora, nous pouvons y arriver. Si tu es accompagné par une personne qui est déjà dans le domaine pendant longtemps, tu ne peux que avoir du succès. Je te retrouve donc dans la barre de description. Si tu veux me contacter, si tu veux prendre un rendez-vous, fais-le. Moi, je t'attends et je serai ravie de t'accompagner. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo. Partage la vidéo. Comme tu as remarqué, je fais de moins en moins les vidéos parce que je suis entre les accompagnements, entre la conférence, entre les organisations par-ci, par-là, avec aussi mon investissement immobilier au pays. Après, j'ai ma famille. Mais je me suis dit, vu que j'ai commencé par les vidéos, je ne lâche pas les vidéos. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, je sais qu'il y a des personnes qui attendent ces vidéos. Donc, vous là, commentez, partagez, faites entendre parler de la vidéo. J'ai un prospect qui m'a dit l'année passée, Madel, vraiment, tes vidéos sont tellement instructives. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes n'écoutent pas. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes ne partagent pas. Et elle a justement pris son premier bien immobilier l'année dernière. Et je ne peux pas prendre un deuxième bien immobilier. Elle m'a dit, Madel, je partage des biens immobiliers et de même, côté recommandation, elle m'a déjà recommandé 2 clients actuellement parce qu'effectivement, elle a été satisfaite du process. Donc, du coup, si tu veux essayer, si tu veux tester, si tu veux goûter comment ça se passe chez Immobilier en Allemagne, contacte-moi. Les informations sont en barre de description. Alors, maintenant, c'est terminé et je te dis à très bientôt. Au revoir.